Parole. Mesdames et messieurs, je voudrais exprimer ma satisfaction du fait que par des efforts communs, on parvient à renforcer la coopération entre la Pologne, l'Allemagne et la France dans le cadre du Triangle de Weimar. C'est le 20e anniversaire du fonctionnement du Triangle de Weimar. Aujourd'hui, il fonctionne à tous les niveaux. Nous avons des rencontres et des entretiens communs et des actions communes au niveau des ministres des Affaires étrangères, ministres de la Défense nationale, des premiers ministres. Nous avons aussi des rencontres au niveau parlementaire. Je vous rappelle qu'en tant que maréchal de la Diète, j'ai organisé la première rencontre des présidiums des parlements allemands et français et polonais. Aujourd'hui, nous avons la rencontre au sommet et c'est l'expression de notre aspiration commune à soutenir l'intégration européenne. Pour la Pologne, cela est important, aussi vu la présidence de notre pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous avons parlé des questions aussi bien liées à ce qui se passe au sein de l'Union européenne dans le domaine de la lutte contre les événements de crise, les phénomènes de crise, mais nous avons aussi parlé des priorités de la présidence polonaise en tenant compte en particulier de la politique étrangère et de sécurité et de défense. La Pologne se prononce pour l'approfondissement de cette politique et nous espérons que nous pourrons parler du progrès dans ce domaine lors de la présidence polonaise. Les autres questions qui peuvent vous intéresser, c'est l'accord pour approfondir la coopération dans le domaine de la politique sociale. Je tiens ici à mentionner la volonté de soutenir et des échanges des jeunes qui a donné beaucoup dans les relations franco-allemandes. Ensuite, dans les relations polono-allemandes, nous voudrions que ce mécanisme de coopération fonctionne le mieux possible aussi dans l'avenir. Nous avons aussi établi la coopération dans le domaine de la formation des diplomates. Cela est aussi important dans le cadre des processus d'unification et de transmission de savoir, de capacité. Nous avons aussi parlé de la possibilité de l'approfondissement de la coopération dans le cadre des instituts scientifiques qui étaient des instituts franco-allemands. Nous voudrions que cela embrasse aussi l'engagement polonais. Nous avons parlé aussi des perspectives de coopération de la télévision. À une certaine époque, il y a eu un accord de coopération entre Arte et la télévision publique polonaise. Cette coopération fut rompue. Nous avons établi que nous tâcherons de faire de sorte, dans la mesure des possibilités, après les changements à la télévision publique polonaise, de restituer cette coopération importante pour former l'image de nos pays, pour la transmission du savoir sur nos pays et de la coopération entre ces trois pays. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je prie le Président de la République française, Monsieur Nicolas Sarkozy, de bien vouloir prendre la parole. Bon, je voudrais dire à mon tour au président polonais mon grand plaisir d'être ici. Je me réjouis que la Pologne, dont j'ai toujours considéré qu'elle était un des grands pays d'Europe, veuille prendre toute sa place et jouer tout son rôle dans l'Union européenne, notamment dans le cadre de l'Europe de la défense, qui est une priorité française. Et je veux dire combien nos convergences de vues avec la Pologne sur le sujet sont importantes. Dans ce monde instable, dans ce monde dangereux, l'Europe ne peut pas se permettre de baisser la garde. Et partant, les efforts faits par la Pologne pour assurer l'Europe de la défense comme une de ses priorités dans le cadre de sa future présidence sont particulièrement bienvenus. Je voudrais également saluer le courage et la détermination du président Komorowski dans son rapprochement, dans sa volonté de rapprochement entre la Pologne et la Russie. C'est extrêmement important et c'est tout à fait conforme avec les décisions que nous avions prises à Deauville avec la chancelière Merkel. Enfin, je veux souligner l'importance de la Pologne dans ses relations avec l'Est de notre continent européen. Nos trois pays, l'Allemagne, la Pologne et la France, veulent développer la coopération entre l'Union européenne et ses voisins de l'Est,
dans le cadre du partenariat oriental. J'ajoute que j'approuve les propositions du président pour que le triangle de Weimar ne s'incarne pas seulement par des sommets, mais que les relations entre nos sociétés civiles, les relations entre les jeunes et même les projets pour associer nos amis polonais à Arte, les associer plus, me semblent être des initiatives extrêmement pertinentes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je prie Madame la chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Madame Angela Merkel. Merci. Je voudrais également remercier le président polonais, M. Komorowski, de nous avoir invités dans ce très beau château de Wilanów, près de Varsovie. Nous avons accepté avec plaisir cette invitation pour discuter des dossiers que nous avons en commun entre nos trois pays. C'est d'abord l'approfondissement de la coopération européenne et donc l'approfondissement des contacts avec nos voisins. Nous allons pleinement soutenir la Pologne lors de sa présidence européenne, en particulier à travers les priorités fixées à l'égard du Bélarus, à l'égard de l'Ukraine, mais également à l'égard d'autres régions du partenariat oriental. D'autre part, le triangle de Weimar n'existe pas seulement au niveau des chefs d'État et de gouvernement, mais les ministres des Affaires étrangères et les ministres de la Défense ont pris des initiatives communes intéressantes que nous soutenons pleinement. Du point de vue politique, Nicolas Sarkozy vient de souligner l'importance de la défense. L'Allemagne va tout à fait dans ce sens également. Troisièmement, le triangle de Weimar peut avoir une grande importance à l'égard de nos sociétés civiles. Il existe un office germano-polonais de la jeunesse, un office franco-allemand de la jeunesse, et nous nous félicitons de voir que ces offices de la jeunesse coopèrent entre nos trois pays. Il y a l'Institut Genshagen, qui était d'abord franco-allemand, auquel la Pologne va être ou doit être associée, qui permettra d'avoir des projets trilatéraux. Je me félicite qu'Arte se voit doté d'un pilier polonais pour que ça devienne une chaîne franco-germano-polonaise. Nous faisons de la formation commune de diplomates, nous avons des festivals de cinéma communs. Tout cela est extrêmement important pour que nos pays se rapprochent davantage, parce que c'est cela aussi l'Europe des hommes et des femmes. Et là, il y a un accord total entre nous, donc merci beaucoup. Qu'après pas mal de temps, nous ayons la possibilité de nous voir et d'avoir ces échanges. Nous aurons d'autres échanges politiques pendant le déjeuner tout à l'heure. Bardzo dziękuję pani kanclerz. Przechodzimy teraz do pytań. Bardzo proszę, Reuters. Une question aux trois personnes. Avez-vous parlé du budget de l'Union pour la future perspective? Est-ce que Paris et Berlin sont prêts à soutenir les démarches polonaises de ne pas limiter ce budget et surtout les moyens structurels dont profite la Pologne, mais aussi la France par la politique agricole commune? Nous avons parlé de l'argent, mais non pas dans le cadre de la future perspective budgétaire, car actuellement nous attendons les propositions de la Commission européenne à cet effet. C'est là-bas que se déroule le débat sur le budget, ses priorités. Les expectatives polonaises sont bien sûr liées à notre engagement dans la politique de cohésion, à renforcer la politique de cohésion. Je suis absolument d'accord. Là, nous attendons les propositions de la Commission et les trois pays que nous sommes de bons Européens. Ce seront des négociations difficiles, certainement, mais nous voulons un accord et je crois que nous avons encore un peu de temps. Nous n'en avons pas parlé de façon détaillée aujourd'hui. Nous avons simplement rappelé notre engagement à l'égard de l'Europe en la matière. Oui, je ne veux pas dire la même chose que mes deux collègues. Simplement, chacun doit bien comprendre que comme nous sommes tous confrontés à la nécessité de réduire nos déficits, on ne peut pas agir avec le budget européen de façon totalement différente que nous agissons avec les budgets nationaux. Le budget européen étant l'addition des budgets nationaux. J'en m'en remets donc au courrier que j'avais signé en son temps avec Mme Merkel et avec M. Cameron.
Merci beaucoup. Je prie maintenant Ardé. Madame la chancelière, vendredi, vous avez annoncé ce pacte de croissance ou de compétitivité, mais vous avez explicitement invité les pays hors euro à rejoindre ce pacte. Quel est le rôle que peut jouer le triangle de Weimar sur cette voie? C'est-à-dire, vous avez deux pays forts membres de l'euro et un pays qui n'est pas membre de l'euro. Quel rôle avez-vous prévu pour la Pologne? Nous venons de discuter du fait que la Pologne a prévu dans sa législation un plafonnement des déficits. C'est un pays qui attache le plus grand sérieux à la rigueur budgétaire. La Pologne aspire à rejoindre l'euro et c'est pourquoi ce pacte de compétitivité a été conçu de telle façon que nous sommes prêts à inviter les pays qui veulent rejoindre ce pacte, mais qui n'ont pas encore l'euro aujourd'hui. Et en même temps, nous avons également dit qu'il est possible que, le cas échéant, les pays de l'Eurogroupe se réunissent entre eux pour discuter de certains problèmes spécifiques de l'euro qui ne concernent que les membres de l'euro. Ça s'est déjà produit lorsqu'il a fallu sauver le système bancaire. Aujourd'hui, nous allons peut-être le refaire, mais le pacte de compétitivité, il est ouvert. Nous serions heureux que la Pologne y participe parce que la Pologne est un pays de réforme. La Pologne est un pays qui a une tradition de consolidation, qui arrive à imposer contre les résistances intérieures un certain nombre de choses qui ne sont pas toujours faciles à faire passer. S'il vous plaît, maintenant, Le Monde. Arnaud Le Parmentier, journal Le Monde, une question au président Komorowski. Vous voyez toujours d'un œil inquiet lorsque les Allemands et les Français se réunissent, par exemple, comme à Deauville avec les Russes. Là, il y a un triangle de Weimar. Est-ce que vous envisagez, sous votre présidence, d'organiser une rencontre à 4 avec le président Medvedev? Et une question pour M. Sarkozy. Vous êtes accompagné de Mme Michèle Alliot-Marie suite à sa mise en cause dans les affaires tunisiennes et son voyage en Tunisie. Continuera-t-elle dans les prochains jours et prochaines semaines à être ministre des Affaires étrangères de la France? C'est une bonne tradition des rencontres dans le cadre du triangle de Weimar que, entre autres, vu la spécificité de la Pologne comme l'intérêt à la politique européenne orientale, les hommes politiques des pays de l'Europe de l'Est, en dehors de l'Union européenne, sont invités. Il fut ainsi au niveau des ministres des Affaires étrangères et il serait bon, même attendu, si on pouvait dans l'avenir faire de sorte à ce qu'une telle rencontre avec la participation aussi du président de la Russie invité comme hôte. Bien sûr, c'est une question dans le domaine de progrès de la coopération entre la Russie et l'Union européenne en tant qu'entité. C'est aussi une question sur le développement de la coopération et le dialogue entre la Pologne et la Russie. Oui, trois remarques. La première, c'est que j'ai déjà dit combien je trouvais courageuse, intelligente et intéressante la démarche du président polonais à l'endroit de la Russie. Tout ce qui pourra faire comprendre que la guerre froide est derrière nous sera positif. Et bien sûr, s'il devait un jour y avoir une réunion de cette nature, la France y participera avec beaucoup de plaisir. La deuxième remarque, c'est que, comme la chancelière Merkel, la France souhaite que la Pologne intègre la zone euro dans les meilleurs délais. Et la France, comme l'Allemagne, souhaite que la Pologne adhère à ce pacte de compétitivité et de convergence. Et de la même façon que Mme Merkel, nous avons indiqué au président polonais qu'ayant une monnaie en commun, il est normal que les 17 pays se réunissent pour parler des questions strictes de cette monnaie. Enfin, sur votre dernière question, vous comprendrez qu'à Varsovie, comme d'ailleurs dans les autres capitales, je ne dis pas un mot de problème de politique intérieure sur lequel j'aurai l'occasion de m'exprimer cette semaine. Mesdames et messieurs, la conférence de presse est terminée. Je vous remercie beaucoup à vous, Monsieur le Président, et à vous, Madame la Chancelière.